Bonjour, pour cette vidéo nous allons comment dire voir une première introduction à l'environnement de sculpture, on va dire, puisqu'ils appellent ça sculpt dans Fusion 360, mais en fait le terme technique ça serait plutôt de la modélisation surfacique. Alors juste pour expliquer un petit peu mieux la différence, puisque lorsqu'on est dans modèle, on travaille normalement sur des volumes, des volumes pleins, on va dire, qu'on peut percer, ouvrir, etc. Mais c'est des volumes. Dans l'environnement sculpte, on va y passer tout de suite, en fait, on travaille sur des surfaces. Une surface, ça n'a pas d'épaisseur, ça fait 0 micron, on va dire. C'est juste une séparation dans l'espace, et c'est tout. Hein, et ça permet, enfin bon, on va voir au fur et à mesure. Alors, on va déjà retourner dans modèle. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est pas absolument nécessaire, mais ça aide bien quand même. On va se donner quelques références d'un objet qu'on voudrait donc modéliser de cette manière-là. Et cet objet qu'on voudrait modéliser, eh bien, c'est tout simplement une souris. Pas l'animal, la souris d'informatique. Donc, pour se donner ces références, on va dans Insert et Attach Canvas. Donc, on va attacher donc ce qu'ils appellent un canvas, c'est-à-dire, on va dire, une image de fond. Donc, sur ce plan-ci, l'image qu'on va sélectionner, alors, c'est dans... j'ai dû mettre ça dans image. Image enregistrée. Voilà. Donc, on est sur... Bon, ils appellent ça front. On va pas prendre front. On va faire cancel ici. Bon, il veut que je ferme ça. Cancel. Alors, le côté... Non, ce que je veux, c'est le côté gauche. Voilà. Donc, on retourne dans Insert, Attach Canvas. Donc, Left. L'image... Alors, il est reparti. Donc, l'image... Pardon, vous n'allez pas voir la image enregistrée. Donc normalement, gauche, c'est ça. Ouvrir. Alors on a l'image, il nous demande où la positionner. On a... alors attendez, je vais zoomer pour voir un peu mieux. Mais... Alors, on est côté gauche et on a ça vers l'avant comme si c'était côté droit. Donc ce qu'on veut c'est flip. Alors, ouais, c'est bien. Donc là l'image est positionnée comme je le souhaite. Par contre, on n'a aucune idée de la dimension. Donc pour dimensionner convenablement, on repart sur donc Canvas, on fait un clic droit et on a Calibrate. Et Calibrate, ça me permet d'aller mettre 2 points aux extrémités. Et on a une dimension. Là, on voit que ça fait 12 mm 905. Bon, c'est pas tout à fait ça, puisque ma souris en longueur, j'ai été chercher tout simplement sur Logitech et il y a les informations, comment dire, de dimension de ce qu'ils vendent. Donc ça, c'est une souris Logitech. J'invente rien, je m'en sers juste comme, on va dire, toile de fond pour apprendre à utiliser l'environnement sculpte. Donc ça fait 109 de long. 109 mm.
Voilà, alors évidemment là c'est un peu beaucoup grossi, on va refaire fit et on a notre souris en image ici, une vue côté gauche. Bon, maintenant on va aussi venir insérer une vue de dessus, donc top. On fait donc insert, attach canvas sur cette face là. L'image, on la sélectionne. On a vue de dessus ici. Ouvrir. Alors, on ira la positionner après. On va tout de suite la mettre à la bonne dimension. Ah, quoique... Ouais, si, on ira la positionner après. Donc, ma dimension... Donc ça, c'est la vue de dessus. Calibrate. Et je sais que en largeur, elle fait 71 mm. Alors, on va tâcher de prendre le point le plus large. Là où c'est le plus large, ça semble être de ici à ici à peu près, et ça fait 71 mm. Elles sont pas prises comme il faut mes dimensions là. Donc on retourne sur Calibrate. De là à là. Voilà. 71. Alors, top. Voilà. Et donc on va aller le déplacer. Donc Edit Canvas. Et on va le déplacer de façon à ce que le bord soit aligné avec le bord ici, là où il y a mon autre image. On va lui faire OK. Et on va... Alors, ma vue de gauche, Edit Canvas. On va lui dire que elle est 40%, 42% opaque. OK. Là, on va lui dire aussi... Edit... Hop, pardon. Opacity, c'est bon. On va lui dire 40%. On est à 42, je crois. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Donc ça nous permet de voir à travers et de voir si on est pratiquement aligné. Ça m'a l'air d'être un petit peu... On va déplacer celui-ci. Donc Edit. Un tout petit peu pour que ça soit mieux aligné. Ça semble un peu mieux comme ça. Voilà. Et maintenant, on va mettre la vue, comment dire, droite, parce que cette souris n'est pas symétrique, comme vous pouvez le voir. Et donc, on a des différences entre les vues de chaque côté. Donc, on va aller donc insérer, attach canvas. Attendez, avant de faire ça, qui va me demander un plan. Donc on va commencer par faire un plan offset par rapport à l'origine. On va montrer les origines. Donc par rapport à ce plan ici, non, ici, cancel, origine visible, construct offset plane. Par rapport à ce plan-ci, je veux être à l'extrémité, enfin au côté gauche de la souris, la partie basse. Bon, c'est un peu... Oups.
toute façon, c'est pas grave, c'est des esquisses, hein. Enfin, je veux dire, l'objet final. Alors, insert, attach canvas sur cette face. Et l'image, c'est donc la vue de droite. On a commencé par la vue gauche. Ouvrir. Alors, elle est dans le bon sens. Donc, ok. La dimension, c'est la même que tout à l'heure, c'est-à-dire 109 mm. Alors, attends, je vais faire ça le mieux possible. Entre là et ici, 109. Voilà. Alors, de la même manière, on va mettre ça, comment dire, translucide, enfin transparent au moins partiellement. On va mettre 42. Et ce que j'ai pas fait pour les autres, j'ai oublié, c'est qu'on veut voir au travers. Ok. Alors, celle-là. Donc ce canevas ici. Edit, je veux qu'on puisse voir au travers. Voilà. Bien, alors maintenant, on va se mettre sur Right. On va se mettre en caméra orthographique, c'est bon. Alors, j'ai un peu du mal, c'est pas évident. En fait, c'est plutôt pas trop mal aligné, à part que la souris. Alors, droite, c'est celui-ci. Edit. On va tout de suite voir. Alors, ouais. Comme elles ne sont pas symétriques, c'est un peu normal qu'on n'ait pas tout à fait les mêmes dimensions. Donc j'essaye de me baser sur le bouton et la molette et d'aligner les deux. Et ça m'a l'air pas mal. Allez, ok. Voilà. Donc là, on a... tout prendre le tournis. On a un... Comment dire une référence dans l'espace, dans les trois dimensions, de ce qu'on voudrait obtenir, c'est-à-dire une souris. Grosso modo, parce qu'on ne va pas faire exactement la souris avec tous les détails, la molette et tout. Il s'agit juste de voir comment démarrer l'utilisation de cet environnement Sculpt en 3D. Donc, jusqu'à présent, on est dans l'environnement modèle, comme vous pouvez le voir ici. Pour aller dans l'environnement Sculpt, on va sur Create Form. Et on passe dans l'environnement Sculpt. Alors, on a différentes choses possibles ici. Un peu comme dans Modèle, on a Create, Modify, etc. On a quelques utilitaires qui n'existent pas. On a l'option de symétrie, etc. Bien. On va commencer par Create. Et comme base de départ, on va créer une sphère. Alors, qui est un nouveau body. Et vous voyez que pour créer notre sphère, il nous propose un sketch. Tout de suite. Enfin, il nous propose de choisir une face sur laquelle on va créer cette sphère avec un point central. Parce qu'on va partir d'un cercle pour faire le sketch. Et on va mettre le point central à peu près au milieu de la souris. Donc ici, on va
mettre notre sketch, notre sphère, grosso modo, à la largeur un poil plus. Et dans la boîte de dialogue ici, alors normalement elle fait 71. Ouais, ben on va mettre 70. On verra après. Voilà. Le nombre de faces, donc en longitude et en latitude. Alors pour voir les faces, on va dans Display Settings, Visual Style, et on va mettre Shaded with Visible Edges Only, c'est-à-dire ombré avec juste les comment dire, les côtés visibles. Voilà. Alors on va un petit peu augmenter, on va passer à 12 et 12 pour avoir un peu plus de capacité de, comment dire, modification, modélisation. Et on va tout de suite aller mettre une symétrie qu'on enlèvera par la suite. Non, c'est pas celle-là que je veux. Alors... Bon, alors la symétrie, c'est pas ce que je voulais. Non, il va me défaire toute la sphère. Donc symétrie. On va dire clear symétrie. Ok. Et on va refaire la symétrie. On va sélectionner ça et ça. Et vous voyez qu'il nous dessine une ligne, enfin il nous colore en vert la ligne qui en fait sépare la sphère en deux. Donc voilà la base de départ de notre travail sur un volume. Et on va donc petit à petit modifier cette sphère pour qu'elle ressemble plus ou moins à notre souris. Et voilà, on avancera à partir de là. Je réfléchis en même temps. Ouais. On va aller tout de suite sélectionner des surfaces ici. Alors, je peux peut-être faire un peu mieux que ça. Si je sélectionne ça en hauteur, ouais, donc il faut sélectionner ça, non. Non, ça le fait pas comme ça. Donc, voilà, et je fais simplement supr. Donc j'ai sélectionné un certain nombre de faces de ma sphère. J'appuie simplement sur le suppress et comme il y a la symétrie, ça me supprime toutes les surfaces sélectionnées. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin, la souris n'est pas vraiment une sphère et ça va, comment dire, clarifier un petit peu la suite des opérations. Comme je veux pas que ces vidéos pour la présentation du travail sur la surface soient trop longues, on va s'arrêter là pour l'instant et on fera une suite, comment dire, puisque là on a mis en place, on va dire, l'espace de travail, l'environnement dans lequel on veut travailler et à quoi on veut que ça ressemble.
C'est la base c'est le départ, c'est la base de départ, et on va avancer à partir de là. Donc dans la prochaine vidéo sur cette découverte de l'environnement Sculpt, on va voir comment on va modifier la forme, les différentes manières de travailler et de modifier donc le j'allais dire la sculpture, la surface semi ou trois quarts sphérique que l'on a, de façon à ce qu'elle ressemble à peu près exactement à notre souris, et on verra après. Voilà, j'espère que ça vous... Enfin, que ce démarrage sur l'environnement Sculpt vous plaît, et la suite dans pas longtemps. Donc abonnez-vous si vous voulez être tout de suite mis au courant lorsque les suites sont publiées. Cette présentation découverte de l'utilisation Sculpt, c'est en fait une préparation pour un autre projet plus gros, plus important, où là on ira vraiment dans les détails. Ça, c'est juste une introduction. Voilà, merci de votre attention, à bientôt, abonnez-vous, allez voir le site web, pouce en haut, pouce en bas si vous aimez pas, commentaires, questions, tout ça c'est bienvenu. À très bientôt, merci de votre attention.